Bonjour à tous, je suis Valentin Michel, je suis maître d'armes dans le département de la Somme. J'enseigne dans les clubs de Montdidier, Albert et Amiens. J'enseigne également à Crèvecœur-le-Grand, dans le département de l'Oise. À défaut de pouvoir actuellement enseigner dans mes différentes structures, j'ai pris le parti de mettre en place des séances vidéo dans lesquelles nous allons aborder les bases de l'escrime en ce qui concerne les déplacements, avec du matériel qu'on peut avoir tous à la maison, afin que l'ensemble de mes élèves, donc toi qui regardes cette vidéo, disposent afin de pouvoir mettre en place ces différentes séances depuis chez toi et que tu puisses garder un pied dans notre art qui est celui de l'escrime. Donc pour cette première séance, nous allons revenir sur les toutes premières bases de ce qu'on t'apprend quand tu te rends dans une salle d'armes, à savoir la position de garde. La position de garde, elle est très simple à adopter. On va partir d'une position de garde à vous, comme on peut le voir à l'armée. De cette position de garde à vous, si je suis droitier, alors droitier ou gaucher de toute façon, au début ça ne va pas changer, on va se mettre en position de repos, donc on va écarter les pieds à peu près la largeur des épaules. Si je suis droitier, donc main droite, je vais pivoter mon pied droit à 90 degrés. D'accord, toujours en essayant d'avoir les talons qui sont en dessous de mes épaules. D'accord. Pour les filles, on peut partir sur la largeur des hanches. Pour les mecs, on prendra plutôt la largeur des épaules. À partir de cette position-là, je vais plier mes genoux jusqu'à ce que mes rotules cachent mes pointes de pied. Si je regarde vers le sol, mes genoux doivent camoufler mes orteils. Je ne dois pas voir mes chaussures. Avec la main droite, la main armée, je vais faire comme si je tenais un plateau dans un restaurant. Et la main gauche, je vais la laisser traîner le long de la jambe. Certains aiment l'avoir sur la hanche, d'autres vont la poser, vont la surélever derrière la tête. C'est à ta guide. Tu fais le choix que tu veux en fonction pour le placement de ta main. Évite juste de la placer dans ton dos, car en situation de combat, tu vas être en déséquilibre vers l'avant. Et pour les retours en garde, cela sera plus compliqué. Donc à partir, on va retravailler sur cette position. Donc on reprend les bases. On a les pieds serrés, on écarte les pieds en position de repos. Je pivote le pied armé, côté armé à 90 degrés sur le côté. Je plie les genoux jusqu'à ne plus voir mes orteils qui doivent être cachés par mes rotules. Je tiens un plateau. Moi j'ai tendance à laisser traîner mon bras non armé le long de la jambe. Comme on a dit, c'est ton choix. Tu le places de la façon dont tu veux. Toujours en évitant de le mettre dans le dos. Tac. Si je suis gaucher, hop, je reprends la position de garde à vous. Pareil, j'écarte les pieds, la largeur des épaules. Au lieu de pivoter le pied droit, je vais pivoter le pied gauche. Tac. Je fléchis les jambes jusqu'à ne plus voir mes orteils. Je tiens un plateau dans un restaurant. Le bras non armé le long de la jambe, sur la hanche ou derrière la tête, mais toujours pas dans le dos. Donc, pour travailler ma position de garde, ça va être relativement simple. On va faire des petits exercices qu'on peut faire sans matériel. Premier exercice qu'on va faire, c'est trottiner sur place tranquillement. Tac, 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 tac. Tu peux avoir un copain, ton papa, ta maman, ton frère, ta soeur, ton cousin, ta cousine, qui tu veux, qui va te donner un signal où tu peux essayer de trouver un compte à rebours sur un ordinateur par exemple, ou une enceinte. Et à chaque signal, tu vas sauter le plus haut possible et essayer d'atterrir en position de garde directement. D'accord? Petite démonstration, je sautille, je tape dans les mains, hop, je saute, et tout de suite j'atterris en position de garde. Hop, on va faire dans l'autre sens. Je sautille, petit signal, hop, je saute, position de garde. Je fais attention à éviter de me repositionner au niveau des pieds. J'essaie d'être tout de suite placé. Tac, 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 signal. Hop, je saute, je suis en garde. Dans l'autre sens pour voir, tac, 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 hop, je saute, je suis en position de garde. Et après, tu peux augmenter la difficulté. On va sautiller sur place, tac, 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 tac. Au signal, alors je vais faire de dos, au signal, demi-tour, position de garde encore. Et après, je peux faire un tour complet, je peux augmenter la difficulté, je peux essayer d'atterrir en gaucher. Donc je sautille sur place, tac, 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 tac. Signal, hop, position de garde, en gaucher. Et je repars, tac, tac, tac. C'est intéressant de travailler des deux côtés. Pourquoi? Parce que l'escrime, c'est un sport qui est unilatéral.
Du coup, tu vas avoir un déséquilibre du squelette d'un côté ou de l'autre. Du coup, le fait de travailler des deux côtés, ça va réduire ce déséquilibre. Hop, signal gaucher. Je repars de dos, tac, avec le demi-tour. Hop, tac, gaucher. On voit que je ne suis pas gaucher, là mes pieds ne sont pas alignés. Donc l'exercice il est raté. On réessaye. Tac, 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 tac. Je tape dans les mains. Hop, position de garde. Et on est déjà nettement mieux. Ok? Ça, c'est l'exercice 1. Donc, une fois qu'on a réalisé l'exercice 1 une dizaine de fois, qu'on a été relativement équilibré et bien placé, on peut passer à l'exercice 2. L'exercice 1 était assez simple. On fait une extension vers le haut et on atterrit au même endroit. D'accord? On fait tout sur place. Il n'y a pas de problème de déplacement vers l'avant ou vers l'arrière. Là, on va essayer d'augmenter la difficulté par rapport à l'exercice 1 en mettant de l'énergie vers l'avant, en créant un déséquilibre. Pour ce faire, on va utiliser un objet qui fera à peu près la hauteur d'une haie. Normalement, on a tous ça chez soi, on peut tous trouver quelque chose qui fera l'affaire. Si tu trouves rien, tu prends l'ordinateur de ton papa, tu le démontes, tu poses la tour par terre, ça sera suffisamment haut, j'imagine, pour te faire un obstacle digne de ce nom. Ne fais pas ça, je ne suis pas responsable si tu détruis son ordinateur. Donc, moi j'ai trouvé cette petite valise. La valise, je vais la poser au sol. Si tu as une maison qui est relativement grande, qui permet de prendre assez d'élan, c'est plutôt pas mal, ça va te permettre de mieux travailler. Tu vas faire une prise d'élan, d'accord? Tu vas commencer à trottiner vers la haie que tu as mis au sol. En trottinant, tu vas t'arrêter devant celle-ci en faisant un appel pieds-joints. Donc pieds-joints, les deux pieds côte à côte. En fléchissant les genoux, tu vas sauter au-dessus de la haie et atterrir en position en garde. D'accord? On reprend depuis le début. Donc je suis ici, je fais ma course d'élan. Hop, appel pigeon, je saute au-dessus de la haie, j'atterris en position de garde. Je fais attention à la flexion de mes jambes, à l'alignement de mes talons, à la posture de mes bras. D'accord? Une fois que je suis ici, si je juge que ma position est correcte, je recommence. N'hésite pas à te filmer, toi, pour te faire des feedbacks. Un feedback, c'est quoi? C'est une auto-évaluation de ce que tu as fait pour dire si le résultat que tu as eu était correct ou incorrect. Une fois que tu l'as fait une fois, bah, tu recommences. On recommence. Je fais ma prise d'élan. Tac, 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 tac. Je saute, extension, réception, en garde. Facile. Après, le niveau un peu plus compliqué, ça va être de faire en faisant un demi-tour. Tac, tac, tac. Hop, à peine demi-tour. Réception en position de garde. T'as vu là, j'étais un petit peu vers l'arrière, ça s'est senti, les épaules étaient penchées en arrière, j'ai été déséquilibré. Donc hop, je me remets en position, je me remets bien en place. Et je recommence si besoin. Tac, trottine, hop, saute, paf, position de garde. Et je me tiens droit, tac, j'ai pas les fesses en arrière, j'ai pas le bassin en avant. J'essaie d'être bien droit, des épaules jusqu'aux fesses, les pieds en dessous. Et écarter de la largeur des épaules. Hop, on recommence. Donc ça, je le fais une dizaine de fois. Une fois réalisé 10 fois, je vais essayer de le faire en gaucher. Tac, tac, position de garde. Donc c'est un petit peu plus dur. Alors je dis en gaucher, mais c'est mauvaise main. Si je suis droitier, je le fais en gaucher. Si je suis gaucher, je le fais en droitier. Tu auras compris. Donc hop, et je recommence. Tac, 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 tac. Je reprends mon élan. Hop, avec le demi-tour, j'ai fait n'importe quoi. Hop, position de garde. Je peux vérifier mes pieds, voir si je suis correctement aligné. J'ai l'air pas trop mal, je regarde devant moi. Ok. Donc ça c'est pareil, tu vas essayer de le faire une dizaine de fois, à droite et à gauche, pour que ça s'ancre dans ton cerveau, que tu aies des réflexes mécaniques qui se mettent en place et que tu n'aies pas besoin, une fois que tu seras en combat, de réfléchir à qu'est-ce que c'est la position de garde. Hop, la haie, tac, on la retire et on la pose dans un coin. Donc, une fois que tu es bien en garde, en escrime, on fait un sport qui nécessite de se déplacer à la fois vers l'avant et vers l'arrière. On va aller en même temps évidemment, mais soit on va vers l'avant, soit on va vers l'arrière en permanence. Le déplacement vers l'avant, il est relativement simple, ça s'appelle la marche.
Donc on va partir de la position de garde. Et une marche, ça se compose de 3 temps. Dans un premier temps, on va lever la pointe du pied avant. Deuxième temps, on va avancer le talon. Et dans un troisième temps, on va ramener la jambe arrière afin de retrouver le même écart de jambes qu'au début. Et en même temps, on va essayer de poser la pointe du pied avant. 3. D'accord? On recommence. Je me mets en position de garde. Première étape, pointe. Deuxième étape, talon. Troisième étape, pied arrière. On refait. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. De façon fluide, ça va donner ça. Il faudra bien penser à partir avec ta pointe de pied avant. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Et après, on peut essayer d'en faire deux enchaînés. 1 et 2. 1 et 2. Ce qui va être important, c'est d'essayer de garder la flexion des jambes. D'accord? On n'est pas sur un bateau. Quand tu fais ta marche d'escalade, ça ne doit pas ressembler à ça. Poum, poum. D'accord? On doit essayer de garder les deux pieds et les deux genoux fléchis et d'avoir les épaules qui restent toujours à même niveau. 1 et 2. 1 et 2. Je ne descends pas, je ne monte pas en faisant mes marches. 1 et 2. 1 et 2. Hop. Je peux m'amuser à les faire en gaucher, ce sera un peu plus dur. 1 et 2. 1 et 2. Une marche. Est-ce qu'elle doit être petite ou est-ce qu'elle doit être grande? Moi, je pense que la marche, vu que je me rapproche de mon adversaire, je me rapproche du danger, j'estime qu'une marche, elle doit être petite. Ça va me permettre de reprendre des appuis plus rapidement pour changer de direction si mon adversaire décide de m'attaquer. Et ça va me permettre de prendre mon temps pour me rapprocher de l'autre. Ça va éviter de me précipiter et de faire des erreurs qui font que je ne pourrais pas me protéger. D'accord? Donc une marche d'escrime, elle est petite pour se rapprocher doucement de son adversaire. 1, 2. 1, 2. On refait. Pointe du pied, talon, pied arrière. Pointe du pied, talon, pied arrière. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Donc, pour la retraite, donc on a parlé d'abord de la marche. Donc le déplacement pour aller vers son adversaire, pour se rapprocher de l'autre. On va parler ensuite de la retraite, le déplacement pour s'éloigner de son adversaire, pour se reculer. Donc la marche, on a parlé de 3 étapes. La retraite, on va en parler que de 2. Première étape, on va reculer la jambe arrière avec le pied arrière à plat. Deuxième étape, on va pousser avec le talon pour revenir en position de garde. Tac, avec la jambe avant. Ça fait 1 jambe arrière, 2 jambes avant. D'accord? Pas avoir peur de tendre un peu plus la jambe arrière. Et ensuite revenir en position de garde. Sans avoir la jambe complètement tendue. Mais hop, aller chercher un peu de terrain vers l'arrière. Hop. Et accompagner avec un retour du pied avant. Où on pousse ici avec le talon. Je passe sur le talon et je pousse. Et je reviens en position de garde. Le pied avant, il atterrit à plat. Tac. On essaye. 1, je vais chercher du terrain. 2, je pousse avec le talon. Je reviens en position de garde. 1, 2, 1, 2. On refait. 1, 2, 1, 2. 1, 2, 1, 2. 1, 2, 1, 2. 1, 2, 1, 2. Et avec une marche. Je vais comme ça, au fond de la pièce, et je recule